Tierno Monenembo, bonjour. Vous êtes l'un des plus grands auteurs africains de l'époque. J'aurais voulu savoir quel sentiment vous avez eu le prix Renaudot 2008 l'année dernière pour Le Roi de Kaël, sachant que vous êtes seulement le 4e auteur africain à l'avoir eu pour un prix qui a 82 ans. C'était un choc puisque je ne m'y attendais pas. Et lorsqu'on reçoit un tel prix, vous avez toute une vague d'émotions confuses qui vous envahit. Un sentiment de stupeur, un sentiment de timidité, un sentiment aussi de joie, bien évidemment. La joie de voir un travail très difficile, en fait reconnu, à un si haut niveau, c'est quand même 30 ans d'écriture. Aussi la tristesse de voir que beaucoup de vos compagnons, beaucoup des gens qui vous ont nourri littérairement, qui vous ont stimulé à aller vers l'écriture, ont disparu sans avoir été véritablement reconnus à la hauteur qu'ils méritaient de l'être. J'ai pensé tout de suite, par exemple, évidemment à mes amis. Je pense à Soni Laboutansi, je pense à William Sassine, je pense à Jean-Marie Adiafi. Je pense aussi à mes aînés, je pense à Kamara Lai, qui n'a pas eu de prix littéraire. Si, il a eu un très grand prix dans les années 50, mais il n'a jamais eu de prix Renaudot, qui méritait peut-être le Goncourt plus que ça. Mongo Betty, bien d'autres. Tout cela est assez déprimant, mais enfin, en fin de compte, le prix ne revient pas à moi seul. Il revient peut-être que c'est un prix qui a été décerné à toute cette littérature africaine. En tout cas, pour moi, tous les écrivains africains sont associés à ce prix, surtout ceux qui ont disparu. En revoyant votre histoire, sachant que vous avez été diplômé en sciences pour une thèse de biochimie faite à l'université de Lyon, j'aurais voulu savoir, et nos auditeurs aussi j'imagine, ce qui vous a amené à la littérature. Le goût de la lecture, sans aucun doute. Je pense qu'il est très difficile d'écrire si on n'est pas d'abord pris par le virus de la lecture. Ce sont ceux qui lisent qui finissent par écrire. Ensuite, l'exil, qui a été le choc révélateur. Je pense que j'avais plus ou moins l'intention d'écrire, mais c'était pas très clair dans ma tête. Et probablement, je l'aurais pas fait. Je me serais contenté de lire et parfois peut-être noter des petites choses dans un cahier. Je l'ai souvent fait dans le village sans jamais avoir eu l'intention de les mettre au propre et de les éditer. Et puis, l'exil est venu en France. L'exil, c'est l'hiver. La Guinée qui recule de plus en plus, c'est la nostalgie du village, c'est beaucoup de choses, c'est le fait d'être projeté tout d'un coup dans un monde auquel on n'était pas habitué, climatiquement, socialement, et on a tendance à se replier sur soi-même. Lorsqu'on se replie sur soi-même, bien évidemment, on a tendance à soit écouter de la musique, soit à lire, soit à écrire, et moi je me suis mis à écrire. D'autres moments où vous parlez justement des Peuls, des différentes ethnies, et en lisant, j'ai vraiment eu le sentiment de mieux comprendre en fait les personnes avec qui je vis tous les jours. Et ça m'a fait, quand je voyais quelqu'un, je fais c'est pour ça que lui il réagit comme ça et comme ça. Les gens, c'est vrai, c'est quand même, nous sommes des peuples de croisement. Nous nous sommes rencontrés au cours de l'histoire. Et depuis, nous sommes énormément mêlés, parce que la lecture sans vrai du terme n'existe plus ici en vérité. Chacun a un bout du sang et de l'histoire des autres et de la langue de l'autre. Mais c'est vrai que ce sont des peuples à l'origine assez différents qui sont rencontrés, qui sont brassés. La spécificité du peuple vient du fait que c'est un monde de nomades et de bergers dans un monde essentiellement de sédentaires et d'agriculteurs. Et quand je dis que c'est un monde de nomades et de bergers, évidemment les peuples ne sont pas les seuls nomades de cette région, les Mandingues, c'est les nomades, parce que les Mandingues, c'est des colporteurs. C'est des gens aussi qui vont de village à village pour vendre de la cola, du tissu. Ils sont partout dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les peuples sont partout dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les deux peuples voyageurs. Et la spécificité du monde peuple vient de ça, du fait que c'est un peuple de pérégrinateurs, donc qui est en constante situation de rencontre. C'est un peuple qui est obligé de jouer l'altérité. C'est-à-dire qu'identitairement même, nous sommes beaucoup plus un croisement qu'une ethnie. C'est le seul peuple pratiquement de la Mauritanie ou l'Aktiar qui est en contact avec tous les peuples d'Afrique de l'Ouest. En Guinée, on est avec les Malinké, les Soussous, les Guézé, les Toma, etc., etc. Au Sénégal, avec les Sérères, les Wolof, les Diola, etc. Au Mali, avec les Bambara, les Songhai, les Touaregs, etc. Au Cameroun, avec les Bamileke, les Magbaï. Ce qui fait qu'à tout moment, le peuple a tendance à devenir un peu l'autre, et ceux qui sont là aussi ont tendance à devenir un peu peuple. C'est cette altérité qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça que j'ai utilisé le Sérère pour raconter l'histoire des peuples. Pour bien montrer que l'identité ethnique n'est pas aussi claire que ça. Que l'identité ethnique est au moins binaire, peut-être même plus que binaire. Qu'elle concerne aussi les autres ethnies qui vous environnent. Qu'elle ne vous concerne pas tout seul, en même temps que leur propre identité ethnique vous concerne vous. Parce que vous êtes partie prenante de leur identité, et qui sont aussi partie prenante de votre propre identité. Bon, monsieur Tierno Monenembo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.